Bonsoir à tous et bonjour à tous. Pourquoi je dis bonjour? Parce qu'aujourd'hui, je me trouve au Québec. Ah ben oui, je me trouve au Québec avec Alexandre Aubry. Alors, qui est Alexandre Aubry? C'est un astrologue qui vient du Québec. Il y a très 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 longtemps que je le connais. Je l'ai croisé. On a même été manger ensemble. Voilà, pour tout vous dire. Et ça a été un moment merveilleux de passer avec lui. J'espère que vous allez passer un excellent moment avec lui ce soir. Il va vous donner votre thème astrologique, donc votre évolution astrologique pour l'année 2019. Alors, d'abord, je dois vous souhaiter une excellente année, vous dire que bien, je commence l'année avec un ami. Je suis très heureuse de vous recevoir dans l'émission Dis-moi qui tu es sur Linda's Connection. Et là, je vais vous présenter Alexandre Aubry. Bonsoir Alexandre et bonjour. Ben oui, bonsoir et bonjour Linda, comment vas-tu? Très très bien, enfin très très bien, très très mieux bien, mais ça va bien. Merveilleux, merveilleux. Toi, comment vas-tu? Comment fait-il au Québec? Ah, on est bien, on est bien. C'est pas un hiver trop rude cette année, enfin. On l'a eu plus tôt que prévu que d'habitude. Nous, dès la fin octobre, on a eu nos premières neiges, ce qui est, ouais, c'est pas habituel. Habituellement, c'est début décembre chez nous que ça commence. Mais bon, après ça, les temps, les redoux sont revenus et on n'a presque pas de neige encore. C'est en ce moment, ce qui est plutôt exceptionnel. C'est sûr que là, si on va un peu plus au nord du Québec et que vous, chers Européens qui aimez venir faire du ski doux, du ski, du traîneau à chien, il n'y a pas de problème. C'est dans le sud du Québec, c'est un petit peu moins couvert, c'est tout. Est-ce que vous avez eu un Noël blanc quand même? Tout dépendant de la région. Du côté du sud de l'extrême, donc de la région de Montréal, c'était un peu plus vert, ce qui est assez exceptionnel aussi. On a quand même généralement de la neige. Je pense que c'est une fois sur 10, là, une année sur 10 qu'on a un Noël vert du côté de Montréal. Mais sinon, à Québec et plus au nord, il y a toujours de la neige en abondance. Moi, j'adore le Québec, tu le sais, hein, c'est ma deuxième, ma troisième patrie, je vais dire. Hein. Ouais. Quand je mets les pieds au Québec, quand je sors de l'avion, je suis chez moi. Voilà, je me sens bien et il y a des vibrations incroyables au Québec. En tout cas, dans la région de Montréal aussi et en allant vers Rivière-du-Loup, Trois-Rivières et en tout cas, l'île. Attends, non. Attends. Enfin bon, le lac. Le lac. Il y a un lac aussi que j'aime beaucoup. Le lac Saint-Jean? Il y a le lac Saint-Jean, puis il y a un autre, un lac, le lac Témiscouata. Oui. Et je connais beaucoup aussi là-bas. J'ai chaud du coup. Alors, eh bien, voilà, je t'ai invité, je te remercie d'être là pour la première. J'ai arrêté les émissions durant les fêtes et plus de 3 semaines maintenant, j'ai arrêté. Et tu es mon premier invité cette année. Donc, je te remercie d'avoir dit oui. Il y a longtemps qu'on a pris rendez-vous ensemble, je vais te dire, hein, parce que je voulais que tu sois là aujourd'hui pour l'ouverture. C'est un honneur pour moi. Moi aussi, écoute, on choisit ses amis. Et là, je te choisis en tout cas en tant qu'ami et je suis très heureuse de te recevoir dans cette émission. Alors, tu vas nous donner les thèmes donc de chacun, donc par mois, hein, par thème. Comment vas-tu faire? Qu'est-ce que tu vas nous donner? Je propose de faire comme d'habitude, c'est-à-dire l'horoscope se détaille toujours en fonction de l'ordre des signes, qui commence toujours par le bélier, parce que si on ne le fait pas, bien sûr, ils vont peut-être un peu nous bouder, les béliers. Oui, affirmatif. C'est tout de même le signe, comme on dit toujours, c'est le bébé du zodiaque. C'est le premier signe. Dans le fond, ce qui était expliqué, c'est
tout ce qu'il y a de plus logique, l'astrologie. On comprend que le bélier, le premier signe, fait référence à le fait que le printemps arrive. Qu'est-ce que c'est que le printemps? C'est puis je veux dire, avant même que la civilisation existe sur notre planète, les diverses tribus comprenaient très bien le phénomène cyclique des saisons. Et avant même l'apparition de l'écriture ou toute forme de civilisation, lorsqu'ils se sont mis à planter leur première graine dans les sols, ils ont réalisé qu'il fallait attendre le printemps et surtout de ne pas trop attendre avant de semer, puisque on va arriver à l'hiver où le soleil se met à décroître et donc plus rien ne pourra pousser à ce moment-là. Alors, c'est d'où l'importance que l'agriculture a pris dans l'évolution de nos saisons et c'est donc l'astrologie qui s'est associée intimement à cette même agriculture primitive pour se définir. Le bélier, premier signe, c'est comme si, enfin, le printemps, on peut maintenant semer, on peut maintenant reprendre la vie telle qu'on la connaît, puisqu'elle a été endormie pendant quelques mois. Donc, le bélier fait référence au jour 1 dans lequel on peut semer d'une certaine façon et de tout temps, de toute époque, de toute période de l'année ou de la vie de notre civilisation humaine, le 21 mars a plutôt été toujours le premier de l'an en réalité. Ce n'est qu'un certain Jules César qui a ramené ça au 1er janvier, peut-être par ego trip, mais une chose est sûre, c'était peut-être une erreur que de faire ce déplacement-là de date. Ben, en fait, si on connaît un peu l'histoire, c'est que l'Empire romain pouvait se fier davantage au solstice d'hiver pour signaler que l'année, nous sommes dans un renouveau, parce qu'on le sait que le solstice d'hiver, ce qui vient tout simplement de se dérouler il y a quelques jours, c'est à ce moment-là que le soleil commence à regagner des minutes dans le ciel. Mais c'est au printemps seulement où on va pouvoir être équitable entre le jour et la nuit et par la suite que le jour sera plus long que la nuit dans les semaines qui vont suivre. Mais c'est ça, les Romains avaient décidé à ce moment-là, administrativement, que on fermait les livres, dans le fond, le 21 décembre et que là, on faisait la fête pendant 10 jours. Et pendant 10 jours, qui représentent aujourd'hui, dans le fond, nos festivités associées à Noël, et que le 1er janvier est donc le jour 1 de la nouvelle année. Et on a hérité de ce calendrier-là, puisque nous, occidentaux, sommes les héritiers de l'Empire romain, en quelque sorte. Ben oui. Oui. Voilà. Et donc, le bélier, comme je disais, commence l'année astrologique puisqu'il s'agit d'une référence bien antérieure à l'Empire romain que le phénomène zodiacal. C'est de tout temps qu'on avait observé les astres dans le ciel. D'ailleurs, la première forme d'écriture, ce que l'on a découverte jusqu'à maintenant, il s'agissait des tablettes cunéiformes en Mésopotamie. Il s'agissait de tablettes d'argile où il y avait des inscriptions et on fait référence sur l'une de ces tablettes au déplacement de Mercure dans le zodiaque. Alors, il devait y avoir une tradition orale de l'astrologie bien antérieure à cette première tablette que l'on a découverte, que l'on date approximativement de 3-4 000 ans avant Jésus-Christ. Alors, c'est quand même pas d'hier que l'humanité pratique l'astrologie et ce qui est magnifique, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes appuyés par la technologie pour faciliter les calculs et davantage consacrer de temps et d'énergie à l'interprétation. C'est ce qu'il y a de plus important. Alors, allons-y sans plus tarder avec le bélier. En tout cas, je vais te donner une pointe d'humour. Je vais te dire que je vais aller me coucher plus intelligent qu'au réveil. Grâce à toi. Merci beaucoup. Un plaisir. Commençons par le bélier.
Donc, comme c'est le premier signe du zodiaque, comme je disais, certains, c'est l'enfant du zodiaque. Tout doit être dans l'action pour un bélier. On ne peut pas rester passif et statique. Ça ne mène nulle part que de fonctionner ainsi pour un bélier. Il ne peut qu'être dans cette action et que ce soit mental ou physique, ça n'a pas d'importance. Il faut bouger. Il faut s'accomplir en effectuant un trajet du point A au point B, c'est-à-dire d'accomplir quelque chose, que ce soit fini ou pas, que ce soit perfectionné ou non, ça n'a pas d'importance pour le bélier. Il faut avancer et lorsqu'on avance, c'est dans ce temps-là qu'on réalise des fois, il faudrait se perfectionner, il faudrait en faire un peu plus de ce côté-là. Mais une chose est sûre, ce n'est pas en planifiant des années d'avance que le bélier va faire quelque chose. C'est en étant toujours dans le moment présent. Et d'ailleurs, cette année, c'est comme si c'était une période pour le bélier de pouvoir enfin terminer ce qu'il avait déjà amorcé. C'est une année d'accomplissement, mais également une année de découverte, de plaisir, de joie de vivre aussi. Il faut s'amuser parce que c'est bien beau de faire des efforts continuellement et d'autant plus que Saturne est dans le Capricorne depuis plus d'un an, presque un an et demi. Et pour le bélier, ce que ça signifie, c'est comme s'il pouvait y avoir eu beaucoup de ralentissement dans ses développements professionnels. Tout semblait stagner, mais en réalité, rien ne stagne dans la vie. Tout évolue et avance. C'était tout simplement pas au rythme du bélier, cette période-là. Tout à fait. Mais là, enfin, je dirais que 2019, et il faudrait pas non plus dire que tout ça, comment je pourrais dire, ça se poursuit en 2020, cette énergie-là d'accomplissement, de réalisation. Alors, il faut vraiment bénéficier de cette lueur-là dans laquelle on voit des résultats cette année, et on en profite. Et c'est ça, je veux dire, c'est d'apprécier cette réalisation que l'année 2019 va déterminer. Alors, il est possible qu'il y ait des voyages aussi avec les béliers cette année, donc de s'amuser. Alors, c'est fondamentalement lié avec le mot plaisir. Donc, pour le travail, c'est tout simplement d'apprécier les réalisations, ou alors, si c'est beaucoup plus simple que toi, Linda, c'est quand même un boulot assez complexe que tu es ton propre patron en quelque sorte, mais pour quelqu'un qui travaille dans un bureau, un bélier qui travaille dans un bureau, ce sera véritablement toutes ces ambitions qui seront enfin accomplies en quelque sorte. Ce sera une année pour les mettre en place. Et s'il n'en avait plus ou moins des ambitions, ben, elles se révéleront en 2019 et notamment avec une sorte de formation qui pourrait lui apparaître comme ça sous le bout du nez. Et il tourne une page du journal, voit une annonce sur Facebook, devenez un représentant par exemple, devenez ci, devenez cela, devenez webmaître. Bref, le bélier va faire je pourrais faire ça, moi, wow, extraordinaire. Et voilà, il s'y met, il l'apprend et devient un spécialiste en la matière. Tout simplement. Alors, c'est un peu cette énergie absolument dynamique et avec joie de vivre, plaisir que tout s'accomplit pour le bélier cette année. Un petit mot sentimental, il faut garder à l'idée que le plaisir est toujours en avant-plan. Alors, je sais que Linda, tu voyages beaucoup aussi avec ton conjoint, mais c'est une chose qui sera peut-être encore plus remarquable en 2019. Alors, les voyages seront au rendez-vous en amoureux et les béliers célibataires, ben peut-être que la découverte de certaines autres cultures pourrait être d'un intérêt tout particulier, puisque ce sera véritablement des gens qui ont une plus vaste connaissance du monde qui sera d'un grand intérêt pour les béliers cette année. Alors, il faut regarder davantage sur ce côté-là. Donc, soit quelqu'un qui est d'une autre origine ou quelqu'un qui voyage beaucoup sera d'un grand intérêt pour vivre une romance des plus fabuleuses. Waouh! Eh bien, ça promet. Merci. On y va avec les taureaux maintenant? Oui, c'est mon compagnon, justement. Donc, mon petit GG, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir cette année, mon GG?
Oui, ben, en parenthèse, taureau et bélier, j'ai toujours trouvé que ça faisait souvent les plus beaux couples, en quelque sorte. En fait, c'est les deux bébés du zodiaque. Alors, quoi de mieux pour se rassembler, puisqu'on n'aura pas trop à s'obstiner dans la vie. On avance et on chemine main dans la main ensemble. Et souvent, en plus, quand on dit c'est les jeunes signes, il y a une certaine insécurité ou alors une naïveté qui est belle à voir chez ces deux signes-là lorsqu'ils se retrouvent ensemble. Ils ne se posent pas trop de questions existentielles à savoir s'ils s'aiment ou non. Ils le savent. Et c'est profond en quelque sorte. C'est ça que je voulais dire en tant que une sorte de belle naïveté pour cette relation-là. Je veux dire, un enfant ne fait rien à contre-cœur en réalité. Ou alors, lorsque quelque chose lui déplaît, ben il le manifeste tout de suite. Alors, lorsqu'on est en couple et avoir cette approche de la vie, c'est beaucoup plus facile parce que les plus vieux signes vont avoir tendance à mettre beaucoup la tolérance de leur côté, ce qui n'est pas toujours l'idéal dans une relation amoureuse. C'est beau d'être tolérant, il le faut, mais parfois, il faut tout de même respecter ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. Et souvent, ça fait défaut et ça crée des tensions dans une relation amoureuse plus conventionnelle. Mais comme je disais, les bébés signes, moi je dis les bébés signes, c'est principalement Bélier, Taureau, Gémeaux. Moi, je les appelle les bébés du zodiaque puisque ce sont les 3 signes du printemps. Par la suite, on arrive à l'été, il y a une plus grande maturité qui s'établit à ce moment-là et les gens deviennent un peu plus compliqués aussi. Mais c'est ça. Allons-y avec les taureaux. Qu'est-ce qui se trame chez ce signe? Fondamentalement, un signe qui a besoin d'une forme de sécurité sous toutes ses formes, que ce soit affective ou matérielle, le taureau a besoin de se sentir à l'aise dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, un peu comme le taureau dans son enclos. Il ne faut pas trop en sortir pour éviter, dans le fond, de se retrouver dans des situations qui pourraient être chaotiques ou alors dangereuses à la limite. Un taureau qui va sortir de son enclos, il est à la merci des prédateurs et généralement, ce n'est pas là où il y a la meilleure nourriture non plus. Hein? C'est son pâturage, ou alors dans son enclos lorsque le fermier lui offre sa nourriture. C'est donc dans cette zone de confort-là que doit évoluer le taureau pour être bien dans sa peau. Cependant, comme n'importe qui sur le zodiaque, n'importe qui d'entre nous, la vie fait en sorte que de temps à autre, nous nous retrouvons hors de notre zone de confort. On n'a pas le choix, dans le fond, de faire face à différents éléments. Est-ce que ça veut dire que c'est une année difficile pour le taureau? Pas nécessairement. C'est une période pour lui où il peut explorer un peu plus loin maintenant, regarder plus loin à l'horizon. Ça implique des changements, ça implique d'être un peu bousculé et ça, le taureau n'est pas toujours très à l'aise dans cette situation, mais heureusement, 2019 devrait l'aider à accepter beaucoup mieux ces transformations. Dans le fond, c'est le concept de l'inconnu. On a tous un peu peur de l'inconnu. La plupart des gens peuvent même être stimulés par l'inconnu, mais un taureau, pas du tout. En général, il n'aime pas l'inconnu. C'est pas quelque chose qu'il apprécie. Et cette année, c'est justement, il devrait être appuyé par Jupiter pour apprendre à apprécier un peu plus l'inconnu. Et c'est dans l'inconnu que le succès réside. Alléluia. Parce que c'est vrai que le taureau, avec le bélier, moi, je le pousse, tu vois, à sortir de sa zone de confort. C'est pas toujours évident, tu vois, mais il y a quand même 43 ans de mariage. Donc, on doit se compléter quelque part.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est ça, comme je disais, ça va être l'audace de sortir de sa zone de confort qui va créer le succès, autant dans le monde des affaires professionnelles que dans l'aspect plus sentimental de la vie aussi. Donc, n'ayez pas peur tous les deux de vivre des choses qui vous sortent de votre zone de confort. Comme je disais déjà, le mot voyage était pertinent pour le bélier. Alors, c'est ça, aller voyager, c'est sortir aussi de sa zone de confort. Et ça peut être quelque chose de fort agréable pour vous deux, là. Alors, je vais dire, moi, même pas peur. Mais je ne sais pas. Hein, mais moi, même pas peur. Alors, ce que je voudrais vous dire aussi, si vous aimez cette émission, partagez-la, likez et partagez. Vous me ferez énormément plaisir. Et puis, vous ferez énormément plaisir à Alexandre aussi, parce que plus de monde vous partagez, plus de monde va voir l'émission, plus de monde vont venir voir et regarder. Donc, plus on est de fous, plus on rit. Donc, Alexandre, je te laisse continuer. Oui, on est rendu maintenant au Gémeaux, qui est, comme je disais, le dernier bébé signe d'une certaine façon, le signe qui fait référence, dans le fond, à la dernière portion du printemps. Bref, ici au Québec, c'est généralement, on appelle ça la saison du pollen, c'est-à-dire donc la fin mai, juin, il y a énormément de pollen dans l'air. Je ne sais pas si c'est la même chose en Europe, mais fort probablement que oui, puisque c'est la période de l'année où la nature a décidé d'échanger, de se parler entre elles. Donc, c'est comme si un pollen de chêne, par exemple, tombait sur un pissenlit. Évidemment, il n'y aura pas vraiment de suite, mais ils se sont au moins dit bonjour. Ils ont échangé en quelque sorte. Et c'est ça la nature profonde du Gémeaux. C'est une personne qui veut échanger, une personne qui veut dialoguer, parler, qui veut avoir un contact avec d'autres gens. Et des contacts, ce n'est pas que verbal, ça peut être aussi émotif. Ce sont donc des gens qui ont toute la gamme de la communication en eux. Donc, une communication verbale, non verbale, émotionnelle. Bref, c'est véritablement des gens qui ont la nature d'échanger, de parler, de communiquer et ils vont tout faire pour obtenir, dans le fond, les informations nécessaires à la suite des événements. Et curieusement, je vais vous donner un petit exemple assez spécial. Vous savez, aux États-Unis, il y a un nouveau président, il y a un président depuis 2 ans qui s'appelle Donald Trump, qui est un Gémeaux. Gémeaux ascendant Lion, pour être précis. Allez! Oui, et je vous dirais, il a cassé la baraque, là, comme on dit. C'est mon président parce que je suis américaine. Hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. Lui, quand il est entré à la Maison-Blanche, il a décidé de casser toute la vaisselle dans la cuisine. Là. Et après ça, on va recommencer. Mais je vous dirais tout de suite, fondamentalement, son idée derrière tout ça n'était même pas de vouloir réinventer le monde. Son idée était surtout de constater la réaction des gens, d'apprendre ces informations-là en agissant de telle façon, comment ça donne, l'interaction se manifeste avec telle ou telle personne. En fait, l'idée, c'était de la curiosité uniquement. Par contre, ça semble parfois profondément méchant comme pour certaines personnes, comme façon d'agir, mais dans le cœur profond de ce Gémeaux-là, c'est de la curiosité. Et j'invite aussi à avoir cette vision-là de tous les Gémeaux que vous connaissez, parce que dans certains cas, c'est souvent même inconscient de leur part que de faire du mal à quelqu'un. Ce n'est pas fondamental à chaque, c'est pas parce qu'on est Gémeaux qu'on fait, je veux dire qu'on est méchant, mais ce que je veux dire, c'est qu'un Gémeaux a besoin d'obtenir de l'information et il va prendre tous les moyens pour y arriver, et ce de façon consciente et ou inconsciente. Je te donne souvent l'exemple d'une personne, j'ai connu quelqu'un qui était Gémeaux et puis elle avait une faculté de faire dire des choses aux autres que, en fait, c'était quelqu'un que j'ai connu assez intimement.
et qui avait le tour de me faire dire des choses que je ne voulais pas dire ou que je n'étais même pas d'accord avec ce que je disais moi-même. C'était une faculté spectaculaire d'amener une conversation dans un endroit où on n'ose pas trop, quand on n'est pas Gémeaux, y répliquer parce qu'on a peur de blesser ou quoi que ce soit. Et c'était phénoménal. J'ai été vraiment abasourdi de l'exploit que cette personne-là a fait et je lui lève mon chapeau et j'ai compris que l'idée profonde n'était que d'aller chercher de l'information. Ce n'était pas pour me déstabiliser. Ce n'était pas pour me rendre mal à l'aise. C'était juste pour avoir des réponses. Alors, ça, je trouve exceptionnel, cette idée. Ou alors, ce qui est marrant avec les Gémeaux, c'est de chercher à provoquer le débat autour d'une table, par exemple. Il pourrait même dire une bêtise à l'un, un compliment à l'autre, alors que c'était l'inverse qu'il voulait dire. Et là, il voit la réaction que ça provoque et c'est tout à fait phénoménal et c'est un grand plaisir, je dirais même inconscient chez le Gémeaux, mais c'est une faculté extraordinaire que de pouvoir se mêler à toutes circonstances, dans toute situation. Et là, je m'étire sur le Gémeaux, j'ai bien l'impression, mais on a du temps, nous sommes sur le web, alors ce n'est pas dramatique. Ce que je veux dire, c'est ça, le Gémeaux est tout à fait un être exceptionnel sur le plan cérébral pour ce qui est d'aller chercher les informations pertinentes et nécessaires à ce qu'il soit comblé en tant que Gémeaux. Alors, c'est un petit peu ça qu'il faut retenir. D'ailleurs, 2019, pour le Gémeaux, ce sera une année où il aura encore la possibilité de remettre sur la scène, dans le fond, ses capacités et son talent de négociateur, son talent d'élocution. Et cette fois-ci, ce sera pour découvrir l'harmonie plutôt que le conflit ou le débat. Alors, on peut espérer, par exemple, qu'aux États-Unis, on va trouver maintenant... Mon président, je vais tenir à l'œil. Alors, on pourrait espérer que plutôt que d'aller casser de nouvelles assiettes, ben, cette fois-ci, il a mis tout de même plusieurs atouts dans sa manche, dans ses actions un peu désagréables. Ben, il va peut-être maintenant conclure de nombreux accords. Alors, c'est vrai pour tous les Gémeaux, alors qu'ils soient en affaires ou même pour des projets plus personnels, ça sera beaucoup plus facile cette année d'aller négocier quelque chose qui soit en parfait accord avec ce qu'ils ressentent. Alors, sur le plan professionnel, il est clair qu'on peut parler de gros contrats qui se signent ou alors des associations extraordinaires et très, très productives. Et puis, également, sur un plan sentimental, ben, c'est comme si, enfin, la bisbille est terminée, on s'est compris, maintenant, on peut s'aimer, on peut continuer notre relation et pourquoi pas aller vers faire un pas supplémentaire vers un engagement encore plus sérieux, même le mariage, ou alors s'il s'agit d'un couple qui ne cohabitait pas encore, ben, un projet de cohabitation est certainement un signe d'engagement très clair aussi, là. Et donc cette année va être l'engagement. Oui, exactement, exactement. L'harmonie était quelque chose d'important, tu sais, de comprendre qu'on est en équilibre avec l'autre ou les autres. D'accord. On va y aller avec les cancers maintenant? On y va. D'accord, signe suivant. En fait, je disais, les 3 premiers signes du zodiaque étaient les bébés du zodiaque. Alors, le cancer, en quelque sorte, on vient de passer à une autre tranche d'âge, puisque nous amorçons une nouvelle saison, qui est l'été. En fait, j'aime à dire que ce n'est pas tout à fait encore l'adulte, en quelque sorte, mais du moins, on est à la période où on commence à avoir quelque chose qui ressemble à un adulte, l'adolescence. D'ailleurs, dans la période Gémeaux, faisant référence aux plantes qui communiquent entre elles, ben en fait, l'idée des plantes était surtout de se séduire entre elles, de procréer. Et on arrive maintenant à l'été, ben voilà que procréation est accomplie. Et donc, le cancer est le signe de la maternité. Et qu'est-ce que c'est que la maternité? C'est tout de même une réalité qui est propre, je dirais, à l'humain, puisque oui, toute créature sur cette planète donne naissance, je suis d'accord, mais nous sommes assez uniques d'une certaine façon, et c'est pour ça que nous sommes l'espèce dominante sur cette terre. C'est tout simplement parce que lorsqu'on met un enfant au monde, on l'aime.
et on l'aime pour toujours. Contrairement à toutes les autres créatures sur cette planète. D'ailleurs, il n'y a que les mammifères qui peuvent aimer leurs petits, mais jusqu'à l'âge adulte seulement. Après ça, ils s'en débarrassent. Ils sont trop dans leur vie. Quelques primates vont continuer de vivre en société, mais nous, êtres humains, nous avons élevé le concept de l'amour à un niveau tellement supérieur et c'est ce qui fait de nous, je dirais effectivement, cet être, la créature supérieure sur les autres, l'espèce dominante. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'amour, au fond? C'est ce qui nous oblige, sans le savoir et sans le comprendre, à se sacrifier pour l'autre, pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et nous sommes la seule créature capable de le faire. Et je veux dire, il n'y a aucun autre animal qui va se sacrifier en général. Je sais que quelques amoureux des animaux pourraient me contredire là-dessus, mais… Je vais te dire que le dauphin, oui. Le dauphin et le cheval peuvent se sacrifier. Oui. Et les chiens aussi. Exact, oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Il y a quelques… Les trois plus… enfin, les sauveurs, ce sont les sauveurs. Tout à fait, tout à fait. Et tout à fait. Et ce que je veux dire, c'est donc un geste fondamentalement associé à un état qui s'appelle l'amour. Je voulais pas dire qu'il est vraiment unique à l'humanité, à l'homme, à l'être humain, mais nous en sommes vraiment je dirais, les fiers commanditaires de l'amour, en quelque sorte, parce que, comme je disais, oui, les dauphins, le cheval, le chien, bien sûr, on en a énormément d'exemples, mais il est soumis aussi à une forme de dépendance affective qui certains humains l'ont aussi. Mais ce que je veux dire, ce qui caractérise l'humain, puis de plus, ce n'est pas tous les êtres humains qui protègent leurs enfants. On voit quelques histoires d'horreur dans l'actualité de temps à autre. Mais quand même, si l'on généralise, c'est vraiment notre force, nous, êtres humains, que de protéger nos enfants, et ce, pour toujours. Et c'est ce qui a fait de nous l'espèce dominante. Bien sûr, on est doté d'outils qui s'appellent l'intelligence, mais je dis toujours que ce n'est qu'un outil, parce que sans l'amour pour les autres, on ne pourrait pas se sacrifier d'une certaine façon et de rendre la vie de celui qu'on aime aussi agréable, sinon plus que la nôtre. C'est ça l'objectif. Alors voilà le cancer. C'est quand même gros comme mission dans la vie que d'aimer son prochain. Et c'est ça sa mission. Un cancer, pour être heureux, dans le fond, il ne peut qu'aimer. Et c'est aussi simple que ça. Il se doit d'aimer. Et 2019 est certainement une période pour lui de se développer, premièrement, lui-même sur… Je dirais, en fait, avant de m'avancer, c'est une année pour le cancer où le mot travail prend toute la place. Une année où il est débordé professionnellement parlant. Tant mieux. J'ai 2 enfants cancer, donc c'est tant mieux. Oui, exactement. Et l'objectif du cancer, dans le fond, quand il travaille, c'est toujours avec l'arrière-pensée, je dois protéger ceux que j'aime. Donc, en ayant un meilleur salaire, je vais mieux les protéger. Alors, c'est un peu ça l'idée de 2019, c'est d'y aller avec à fond sur le plan professionnel, puisque tout se met en place pour connaître du succès. Et c'est aussi une excellente année pour l'aspect santé chez les cancers, c'est-à-dire si moindrement il y a un petit problème chronique qui perdure depuis des années, bien, la solution se trouve en 2019 pour pouvoir le régler définitivement. Je vous donne juste un exemple. Moi, c'était en 2006, donc il y a maintenant 13 ans de ça. J'ai eu une opération, en fait, je vais expliquer vite. Jupiter était placé dans une position favorisant ma santé, mais en fait, je souffrais d'un problème de sinusite chronique depuis une bonne dizaine d'années. Et à ce moment-là, 2006, j'étais en début de carrière dans le monde des médias. Ça me gênait énormément, ces sinusites-là. C'était beaucoup plus difficile de parler, de m'exprimer. Et évidemment, je souffrais souvent de fièvre puisque c'est de l'infection. Alors,
c'était pas facile de faire ma place dans le monde des médias. Et ce qui est arrivé cette année-là, Jupiter a amplifié mon problème de sinusite, mais il l'a tellement amplifié que j'ai été obligé d'aller voir le médecin parce que, bref, je sais pas si c'est pareil pour vous en Europe, mais chez nous, on l'évite le plus possible, le médecin. Surtout quand on est un homme, on ne veut jamais aller le voir. Alors, je veux dire, c'était pas monnaie courante pour moi que d'aller chez le médecin, mais là, je n'avais plus le choix et curieusement, tout a été un charme. Alors, le médecin a diagnostiqué, en fait, il m'a prescrit un spécialiste. Le spécialiste a diagnostiqué immédiatement le problème. C'était mineur, c'était un polype que j'avais dans le nez qui provoquait toutes ces infections-là. J'ai eu une petite opération. Disons, ça m'a pris à peine 2 semaines de rémission et voilà, je n'ai plus de sinusite depuis 13 ans. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est ce que l'année réserve au cancer pour ce qui est de la santé cette année. Alors, il serait possible que le problème de santé s'amplifie, mais c'est véritablement pour en prendre soin. Et là, on va trouver les solutions définitives. Parfait. J'ai pas parlé d'amour parce que c'est plutôt compliqué, je dirais, pour les cancers sur le plan sentimental. Alors, je dirais d'être patient surtout et de se concentrer davantage sur le travail, puisque de ce côté-là, c'est merveilleux et magnifique. Alors, si moindrement il y a des tensions à la maison, et évitez de mettre de l'huile sur le feu, soyez patient. Les choses vont rentrer dans l'ordre en 2020. Alors, oui. Oh mon Dieu! En fait, puis les célibataires, il serait pas impossible de rencontrer quelqu'un. Et tu sais, ces débuts de relation-là qui ne cessent plus d'être des débuts. C'est toujours comme à remettre un rendez-vous après l'autre. Oui, si la personne est intéressante, mais il n'y a rien qui évolue. C'est un peu ça l'image. Alors, soyons patients. 2020 sera l'année de l'amour pour les cancers, mais pas 2019. Oh là là, tu vas faire du mal. Tu vas faire du mal là au cancer. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'en parle pas, là. Alors, passe à autre chose. Passons au lion, justement. Au lion, signe du milieu de l'été. Un signe, ben, je veux dire, c'est mon signe aussi. La nature à ce moment-là, elle est arrivée, c'est le plein cœur de l'été, fin juillet, le mois d'août. Il fait toujours beau. C'est magnifique. La nature, elle est à son meilleur. Alors, voilà que je viens d'encenser tous les lions de ce monde. Mais attention, le lion n'est pas l'individu, je dis bien, n'est pas la nature elle-même. Il est plutôt en référence à la nature. Il doit la prendre comme modèle, comme exemple à suivre. Alors, tout bon lion qui se respecte va donc tenter d'être toujours à son meilleur. C'est son objectif dans la vie, le lion, d'être à son meilleur. Bien entendu, ça peut amener quelques débordements où le lion veut devenir le meilleur, mais il faut toujours se comparer à soi-même. Et ça, c'est difficile pour la plupart des lions. Ils se comparent toujours aux autres pour être meilleurs et meilleurs, mais c'est la nature qui veut ça du signe. On ne peut pas lui enlever cet aspect. Et je vais donner un exemple assez pertinent. C'est comme l'arbre dans la forêt. Qu'a besoin l'arbre dans la forêt, fondamentalement, c'est de la lumière. Et donc, cette lumière-là, il va la trouver en poussant par-dessus les autres arbres. Et que fait-il? Est-il en train d'écraser les autres arbres? Mais pas du tout. C'est sa nature, c'est son obligation. Sinon, c'est lui qui va disparaître. Et ça, il le sait fondamentalement. Alors, tout bon lion qui se respecte doit apprendre à être meilleur continuellement. Évidemment, tous les psychologues de ce monde me diraient de justement, mieux vaut pas se comparer, mais de se regarder. Le lion doit peut-être trouver la part des choses entre se comparer parce qu'il y a effectivement des gens qui sont inaccessibles et ça vaut pas la peine de se comparer à eux parce qu'on va se décourager, mais plutôt de se donner des objectifs réalistes et tout bon lion qui se respecte devrait avoir beaucoup de facilité à y arriver puisque sa nature profonde est de s'améliorer continuellement comme l'arbre qui doit s'élever au-dessus de la forêt pour pouvoir grandir et s'améliorer et devenir un bel arbre sage et mature d'une certaine façon. Et
Et je dirais que, dans le fond, l'année 2019 pour le lion, ce qui lui réserve, c'est tout à fait cet objectif que de prendre de l'importance, de devenir quelqu'un qui va pouvoir être un peu plus admiré en quelque sorte. Les projecteurs seront sur les lions cette année, ou encore, plus simplement, ils se retrouvent au bon endroit, au bon moment, lorsqu'il s'agit d'améliorer la situation. Alors, au travail, par exemple, il va être le premier à tomber sur le fameux mémo qu'il y a un nouveau poste qui s'ouvre supérieur. Il va dire, mais j'ai tout ce qu'il faut pour y arriver. Et en étant le premier à s'y rendre, peut-être qu'il sera celui qui sera qualifié d'une certaine façon. Alors, les hasards de circonstances feront bien les choses pour les lions. Alors, ça sera important d'être le plus souvent possible, dans le fond, sous les projecteurs, sous les caméras. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça en Europe, l'actualité pour les Grammy Awards, il y a une mannequin qui s'est placée derrière toutes les vedettes là pour se faire prendre en photo. C'était tellement drôle. Elle était une porteuse d'eau en quelque sorte, mais elle a toujours fixé la caméra. Ça devait être une lionne, celle-là, si on pouvait faire une petite recherche, ou du moins, elle a peut-être quelques planètes en lion ou un ascendant lion. C'est parce que elle a eu les projecteurs sur elle et il faut en profiter. Puis probablement que sa carrière va prendre beaucoup de galons au cours de la prochaine année à cette jeune dame. Mais c'est vrai pour tous les lions cette année. Donc, de se placer là où il y a où l'attention se trouve, ben le lion va connaître énormément de succès. Et ça, ben c'est vrai professionnellement, mais c'est vrai aussi sentimentalement. Un lion célibataire, ben il n'a qu'à se retrouver entre célibataires pour pouvoir se démarquer. Alors, rester à la maison risque de ne rien faire du tout. Alors, il faut aller sous les projecteurs pour pouvoir découvrir la perle rare et l'âme sœur et vivre une année des plus passionnantes. Même en couple, c'est aussi intéressant dans ce sens-là que de pouvoir échanger beaucoup d'admiration l'un pour l'autre. Et vous pourriez, les lions, même recevoir un peu, en fait, d'être placé sur le piédestal de la part de l'amoureux, d'être regardé avec des yeux d'admiration. Et ça fait toujours du bien à l'ego et ça fait du bien au lion. Allons-y avec les vierges. Allons-y. Alors là, j'ai une vierge dans mon cœur. C'est un de mes fils. Oui. Et que tu connais, c'est Aubry. Ah, voilà, oui, que j'ai rencontré. Oui, au Québec, on a été manger ensemble. Bien sûr, charmant garçon. Très bien de toi. Oui. Et tout ce que tu as dit était exact. Ah, merci. Exact. Même il était impressionné. C'est pour ça. Exact. Donc, je te laisse faire. On va voir sur l'année, j'espère qu'elle sera bonne. Ben oui. Ben, en fait, je ne dis que des belles choses. Le plus difficile, dans le fond, soit qu'on s'en parle en privé, en consultation, parce que l'objectif, je vous dirais, avec cet horoscope, c'est de vous offrir de l'espoir à tous, de sentir qu'il y a toujours une lumière quelque part et que c'est celle-ci qu'il faut focusser, c'est celle-ci qu'il faut regarder et non pas la bête noire qui nous attend. Il faut y faire attention, bien sûr, mais l'objectif est surtout de s'accorder de l'espoir et il y en a pour chacun d'entre nous de l'espoir de façon différente, mais il y en a. Pour la Vierge, dans le fond, qui est le signe du travail par excellence, pourquoi travail? Parce qu'elle est née à la fin de l'été, la dernière période avant, comme je disais tantôt, que le soleil ne devienne que le jour devienne plus court que la nuit. Alors, voici la dernière période où ça peut encore pousser, comme on dit. Et donc, la nature est maintenant à une certaine maturité. Il faut donc récolter. Et parce que ce qui s'en vient, c'est l'hiver, évidemment. Et pour éviter la famine, il faut mettre les bouchées doubles en cette période de l'année. Et la Vierge étant un signe, je dirais, un peu marqué au fer rouge de l'insécurité, pour le motiver justement à aller en chercher beaucoup plus pour éviter la famine. Alors, il a toujours peur d'en manquer et c'est tout à fait normal et naturel. Et ça devrait le motiver à faire 2 fois plus d'ouvrages que les autres, soit en mettant plus d'heures par semaine ou soit en étant beaucoup plus efficace que les autres. Alors, voici la nature profonde de la Vierge, tout simplement. Donc, on est des gens très travaillants ou alors des gens qui sont efficaces, puisqu'il faut en récolter
plus que pas assez. 2019, c'est une année quand même très importante pour ce qui est de placer les bases du succès. Qu'est-ce que c'est que le succès d'une certaine façon? C'est quelque chose qu'on l'on accomplit et qui est une sorte de réalisation personnel, professionnel, de groupe, peu importe. Le succès, c'est quelque chose qu'on a amené à bon port, dans lequel on a une certaine fierté et qui va s'appeler par la suite une expérience de vie et que l'on pourra inscrire, dans le fond, à notre curriculum vitae, à notre palmarès de réalisation. Bref, c'est quelque chose qui est là pour rester et qui va nous marquer comme une personne qui a de la notoriété, en quelque sorte. Alors, c'est un petit peu tout ça qui est à placer pour la Vierge cette année, c'est-à-dire que cette notoriété-là, elle est sûrement gagnée, elle est chèrement acquise. Il faut mettre l'énergie nécessaire pour se l'offrir. Et il faut toujours commencer par le début de toute chose. Le début de toute chose, ben, c'est soi-même. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Analysons le tout. Suis-je bien lorsque je me lève le matin? Qu'est-ce qu'il me manque quand je prends mon café le matin? Et comment ma journée, est-ce qu'elle s'annonce belle ou difficile? Donc, ce point de départ-là est extrêmement important. Chaque matin, les gens qui ont du succès habituellement se lèvent en se disant, aujourd'hui, je fais ceci, cela et après, je m'investis dans ça. Alors, ils ont toujours une forme de plan de match qui les satisfasse, qui les rend satisfaits pleinement. Et la Vierge a cet objectif-là cette année que d'épurer son quotidien et tout ce qui lui fait pas son affaire et tout ce qui lui empêche de se donner ces objectifs-là va pouvoir être mis de côté et se concentrer sur ce qui va le rendre beaucoup plus efficace et l'amener au succès. Alors, c'est véritablement cette image-là qu'il faut commencer. Donc, tout part de soi. C'est un peu le mot à retenir. Alors, si moindrement on n'est pas sûr de nous-mêmes, ben voilà, il faut se bâtir une confiance en soi et c'est ainsi qu'on va connaître du succès. Alors, c'est pas si compliqué que ça. Donc, le matin, je me lève. Est-ce que je suis capable de faire ceci? Non, ben je vais trouver les outils pour y arriver. Voilà. Et c'est simple comme ça. La Vierge doit se motiver à trouver les outils qui vont l'amener au succès. Et donc, c'est comme une année de travail à ce niveau-là, mais en même temps, on va arriver à de grandes réalisations à inscrire au CV ou au palmarès de ses accomplissements personnels. C'est la même chose sur le plan sentimental, hein? Un vieux couple qui, disons que ici on dit ça branle dans le manche, où ce n'est pas tout à fait facile. Un couple qui vivote, ben, c'est donc l'année pour remettre les pendules à l'heure sur le plan quotidien, à tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait dans notre vie de couple? Est-ce qu'il y a moyen de ranimer la flamme? Bref, ces petits détails-là seront très importants pour la suite de cette même relation, en quelque sorte. Alors, c'est donc une année importante aussi sur le plan sentimental parce qu'il faut principalement se respecter lorsque l'on est en couple. Et le mot respect a plusieurs formes, ça c'est sûr, a plusieurs interprétations et c'est tout ça qu'il est important d'identifier. Donc, par rapport à vous-même, est-ce que vous êtes respecté dans votre relation? Oui ou non? Ben voilà que vous avez votre réponse. Alors, si c'est non, ben vous savez quoi faire. J'ai pas dit de vous séparer. J'ai dit de retrouver les outils pour réparer cette relation. S'il n'y a rien à faire, vous savez quoi faire. Mais une chose est sûre, vous avez toute l'année 2019 pour travailler à ce sujet. Et les célibataires, pourquoi êtes-vous célibataire? C'est la question à se poser. Et si vous allez sûrement trouver la réponse. Et si elle vous dit, ben, je suis très heureux célibataire, mais pourquoi cherchez-vous à être en couple? Alors, c'est tout ce raisonnement-là qui est tellement simple au fond, mais que les vierges ont besoin de se répondre au cours de l'année. OK. Alors, voilà pour les vierges. On peut passer maintenant aux balances. Un signe de perfection, je dirais. C'est
En fait, la période de l'année, ici au Québec, c'est assez fabuleux puisqu'on appelle ça la saison des couleurs. C'est-à-dire les feuilles tournent au jaune, au rouge, et c'est lorsqu'on regarde les paysages montagneux et compagnie, ben, on voit une vraie toile, une vraie peinture à l'horizon. Et c'est magnifique. J'imagine qu'en Europe aussi, vous avez un phénomène similaire. C'est quand même mieux au Québec, hein? Ouais, Ah, oui. Alors, ou alors il faut aller dans les Ardennes. C'est voilà. vrai, dans les Ardennes, on a à peu près la même vision, mais c'est pas comparable, hein, parce que je veux dire, on est ébloui hein, quand on va au Québec à cette période, et en plus il fait encore bon. Oui. Donc on appelle ça l'été indien, euh, et c'est juste magnifique. En tout cas pour nous. Exact. Et en fait, ce que je dis pour la balance, ça fait beaucoup référence à cet état saisonnier-là où, en plus, comme tu disais, Linda, il ne fait pas encore froid. Il ne fait plus trop chaud non plus. On est donc dans une température extrêmement confortable. Et pour la cerise sur le sundae, comme on dit, pour garnir le tout, il n'y a plus d'insectes. Alors, merveilleux. C'est le bonheur total à l'extérieur et donc tout est parfait. La nature est dans un état de grâce fabuleux avec ses couleurs, avec ses températures, c'est donc extrêmement agréable que l'extérieur en cette période de l'année et donc, la balance fait référence à cette situation-là où tout est en harmonie. Tout ne peut qu'être parfait. Le conflit existe pour être réglé d'une certaine façon. Il faut équilibrer les deux plateaux dans toute bonne chose. Et évidemment, la vie n'est pas faite que d'équilibre. Il faut, comme je disais, faire l'effort d'équilibrer les plateaux. La balance étant la déesse de la justice d'une certaine façon, c'est une justicière de nature, mais ce n'est pas une guerrière. Alors l'important est de trouver cet équilibre-là dans sa vie. Et normalement, dans la prochaine année 2019, il s'agit tout simplement d'apprendre à s'exprimer pour trouver l'équilibre. Parce que qu'est-ce que c'est que l'équilibre? C'est de trouver quelque chose qui plaît à l'un et à l'autre au même niveau et que l'on puisse, dans le fond, s'harmoniser à ce sujet. Je donne l'exemple d'un couple qui dort sous une couverture. Ben, il faut se la partager équitablement pour être confortable. Sinon, ben, il y en a un qui a trop froid et l'autre qui a trop chaud et ce n'est pas agréable. Alors, c'est un peu ça l'idée. Et pour y arriver, des fois, il ne s'agit juste que de dire excuse-moi, tu as la couverture de ton côté, j'en ai besoin. Et voilà! Tout est c'est ça, c'est pas de tirer sur la couverture. On peut penser, on pourrait se dire, ben, l'idée, c'est en tirant, il va comprendre qu'il a tout pris pour lui. Ah, attention, il pourrait comprendre autre chose, votre partenaire. Il pourrait comprendre que non, vous êtes absolument fatigué de ne plus dormir avec la couverture, que là, vous lui arrachez. Alors ça peut générer le conflit. Mais non, si vous lui dites tout simplement que ce n'est pas agréable, vous n'êtes pas bien, peut-on partager équitablement la couverture? Ah ben voilà, votre partenaire fait, mon Dieu, c'est de l'amour, ça, c'est extraordinaire. Ma partenaire veut partager. Alors ce que je veux dire, c'est que la balance cette année aura la faculté ou alors l'opportunité d'avoir cet équilibre-là beaucoup plus facile à ajuster tout simplement en communiquant. La balance lui viendra à la bouche les mots précis et nécessaires qui feront du bien à cet équilibre-là, qui permettront de retrouver l'équilibre. Alors, sur un plan professionnel, évidemment, s'il y a des conflits de travail, puis je pense qu'il y en a pas mal en Europe à ce sujet-là, des conflits même sociaux par rapport à la politique, ben, ce sera les balances qui seront les mieux placées pour trouver les meilleures solutions qui conviennent à toutes les classes de la société, à toutes les couches à toutes les couches de la société. Alors, je dirais, c'est leur grande force. Ce seront de grands négociateurs très, très habiles cette année. Et c'est la même chose sur le plan sentimental pour découvrir, dans le fond, si on est dans une relation depuis longtemps, mais on va pouvoir maintenant être en meilleure harmonie, juste tout simplement parce qu'on va pouvoir être capable de s'exprimer. Il va y arriver un événement qui va permettre à la balance de ne plus hésiter dans
ses mots et de dire ce qu'elle a besoin et donc de s'ajuster dans sa vie de couple. Et la même chose pour le célibataire, qu'il va beaucoup plus facilement s'exprimer, donc d'aller chercher la perle rare dont il avait besoin, ou alors s'il avait effectivement quelqu'un dans sa mire depuis longtemps, mais il n'aura plus la timidité qu'il va le bloquer, il va être capable de s'avancer avec les mots justes pour délivrer son message d'amour et entreprendre une belle relation. Alors, moi, je suis restée avec la couette. Oui. Alors, la couette, comme bon bélier que je suis, action, réaction. Cette histoire de couette, qu'on tire à l'un et qu'on tire à l'autre. J'ai trouvé la solution. Pas de compromis. On achète une couette assez grande pour la mettre sur le lit. Voilà, j'ai acheté une énorme couette. Donc, voilà. Le conflit. Je te laisse parler pour le reste. C'était certainement une de tes planètes en balance qui a parlé à ce moment-là. Évidemment, c'est ça. Oui, je l'ai encore sous les yeux. Qu'est-ce que tu as en balance? Tu as Neptune qui est encore en balance et la maison 3. Alors, pour toi, ça a été fait peut-être cette dynamique qui t'a inspiré une couette tout simplement plus grande pour trouver la solution à cette problématique. On est rendu au Scorpion maintenant. Un signe, c'est ça, pour en revenir à notre climat québécois, dans le fond, c'est qu'après cette si belle période qu'on appelle le temps des couleurs ou la saison des couleurs, quoi qu'on est toujours en automne à la fin octobre et novembre, chez nous, toutes ces belles feuilles-là sont maintenant, pouf, tombées par terre. Et là, nous nous retrouvons dans un décor de mort vivant. Et c'est une nature qui est hostile, qui semble se matérialiser devant nous. Et on sent qu'il n'y a plus rien qui va pouvoir survivre à l'hiver. La nature est là, abdiquée. Alors, ce sera maintenant l'enfer sur Terre pour les prochains mois. Oui, ça semble sombre. D'ailleurs... L'arcane 13, alors? Ça ressemble à l'arcane 13. Ça sonne comme j'ai mal compris. L'arcane 13, la carte du tarot, ça ressemble à l'arcane 13. C'est ça. En fait, oui, exactement. Et ça fait d'ailleurs, et ça, même dans nos deux cultures, c'est le mois des morts, le mois de novembre. Je veux dire, ça vient des Celtes d'ailleurs, cette tradition-là que de fêter la Toussaint le 1er novembre. Donc, c'était une période pour célébrer les morts. Mais c'est parce que c'est la nature qui est en train de mourir, tout simplement, pour faire place à l'hiver. Et le Scorpion, puis ce qui est souvent drôle, c'est lorsque vous posez la question à quelqu'un, quel est ton signe du zodiaque? Et il vous répond, Scorpion. On a tous une réaction de ouf, c'est dangereux. En fait, c'est pas que le Scorpion lui-même est dangereux, c'est au contraire un être qui est prêt au pire. Donc, qui est prêt à faire face à l'adversité. Il comprend que ce qui s'en vient, c'est ce qu'il y a de plus dur sur Terre. C'est l'hiver. On ne peut pas survivre durant l'hiver. Alors, il faut s'y préparer. Il est donc né avec un cœur conçu pour faire face à l'adversité. Il est capable de surmonter tous les obstacles, toutes les problématiques. Et c'est donc un être, comme c'est un signe d'eau, et ça, j'ai pas tellement parlé des éléments, mais les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ce sont des signes très, très liés avec l'émotion. Et donc, c'est grâce à cette émotion qu'il parvient à sauver le monde, en quelque sorte, ce Scorpion. Donc, avec son ressenti, avec ses instincts, avec ses intuitions, il comprend le danger, il flaire le danger comme les loups sont capables de le faire. Et donc, de se sauver ou sauver la meute au complet d'un danger imminent. Alors, c'est de ça qu'il est conçu, le Scorpion, fondamentalement. Et Attends, je dois dire, parce que je vois des commentaires, il y a un commentaire que je ne peux pas laisser passer. C'est Cécile, elle dit « Je suis Scorpion et j'en suis fière ». Oui, il le faut. Puis, permettez-moi une petite, pas une petite anecdote, mais ma mère, elle est Scorpion et c'est elle qui aussi. Et c'est elle qui m'a appris l'astrologie, bien entendu. Elle a eu une carrière
beaucoup plus glorieuse encore que celle que j'ai. J'en suis qu'à mes débuts. Là. Je n'ai que 15 ans de carrière d'astrologue derrière moi. Ma mère, elle en a une cinquantaine d'années. Ce que je veux dire, c'est que lorsque j'avais 8 ans, mon père est décédé. C'était l'homme de sa vie à ma mère. Et évidemment, elle n'avait aucune carrière à ce moment-là. Et elle s'est tout simplement retroussé les manches pour s'assurer que ma sœur et moi ne manquions de rien et que l'on a été comblés à tous les niveaux par la suite. Même si on a été privé d'un père, ma mère a pris le rôle des deux, sans trop de difficultés. Oui, elle a mis les bouchées doubles, ça a été très dur pour elle, mais ce que je veux dire, c'est que pour ma sœur et moi, on n'a pas eu l'impression d'avoir manqué de quoi que ce soit. On a été comblés, autant dans le fond matériellement, puisque ma mère a réussi à nous offrir, même si mon père est décédé, sans le sou. Là, on avait à cette époque-là, c'était très difficile matériellement. Il avait fait faillite d'une grosse entreprise. Dans le fond, il est mort de sa dépression. Il avait perdu son entreprise. Et là, ma mère s'est relevé les manches et a fait d'elle une superwoman. Et elle est devenue l'astrologue que tout le monde a connue ici au Québec. Et on a donc très bien vécu par la suite, ma sœur et moi. Tout ça pour dire que c'est ça qui est exceptionnel des Scorpions, c'est de réussir à s'en sortir malgré la plus grande des difficultés. Je veux dire, elle a perdu l'homme de sa vie. Puis quand je dis l'homme de sa vie, c'est vrai parce que elle s'est remariée une autre fois, ma mère, mais elle n'a jamais aimé cet homme-là. Et ça n'a pas duré non plus. Il y a eu un divorce et à partir de ce moment-là, elle a coupé les liens avec toute autre relation amoureuse, puisque le seul homme qu'elle a aimé, c'était mon père, et elle préfère aller le rejoindre dans l'au-delà lorsque son temps sera revenu que d'aimer quelqu'un d'autre, parce que ce sera pas à la hauteur de l'amour qu'elle ressentait pour lui. Alors pour elle, c'est sans intérêt une autre relation. Alors, c'est un peu ça l'intensité du Scorpion, c'est cette force-là de faire face à l'adversité et de poursuivre son chemin malgré toutes les embûches que celle-ci peut offrir. Parce que, comme je disais, la nature n'a plus rien à offrir et elle n'a que des obstacles à nous donner dans cette période-là de l'année, puisqu'il faut se faire des réserves, se bâtir et réussir à affronter l'hiver qui s'en vient. Alors, c'est ça le Scorpion. Oui, 2019, par contre, on va l'expliquer plus en détail. Enfin, ce sera beaucoup plus facile que les années précédentes pour le Scorpion. C'est-à-dire que l'adversité va se calmer pour une fois, au moins pour une belle année, le Scorpion devrait pouvoir bénéficier à la fois d'une certaine abondance financière, il va pouvoir se la couler douce, vivre un peu plus de façon épicurienne, donc un peu de bon vin à tous les soirs ne ferait pas de défaut, ne serait pas désagréable, et on va y aller avec comment je veux dire, des bons repas peut-être chaque jour et le comble de tout, un amoureux qui aura l'audace d'avoir énormément d'affection à offrir à son Scorpion. Alors, c'est donc une belle année pour le Scorpion de vivre pleinement le moment présent, de profiter de cette abondance que la vie veut lui apporter, veut lui offrir, histoire de s'apaiser pour reprendre ses forces, ses énergies et de connaître une fois de temps en temps une vie beaucoup plus facile. Parce que comme je disais, il est conçu le Scorpion, c'est un cheval de bataille. Alors, on ne va pas le mettre au champ pour le labourer. Hein? Il doit aller affronter des différentes situations, mais c'est une année beaucoup plus calme, une année sans guerre. Alors, voici que le Scorpion pourra se reposer et profiter pleinement de la vie, se faire quelques réserves autour de taille et aussi sur le plan affectif. Donc, ça vaut quoi quand même, hein? Ça les regarde, ça les regarde. Hein? S'ils abusent des bonnes choses, il y a quelques conséquences à subir. Ça, il y a toujours des conséquences, il faut réfléchir. Hein? Mais ça pourrait en faire un peu plus à aimer pour son conjoint. Ah oui, exactement. Il y a des petites rondeurs, donc oui, c'est ça. Il y en a plus à aimer. Et voilà. Et probablement que son partenaire devrait l'apprécier en plus. On va passer au Sagittaire maintenant, les 4 derniers signes du zodiaque qui sont tout de même
assez, comme tu sais, en début d'émission, je vois que les nombres de viewers augmentent sans arrêt. Ils ne nous ont pas tous écoutés, mais je disais en début d'émission que les premiers signes du zodiaque sont beaucoup plus faciles à cerner, à comprendre, notamment les trois premiers, Bélier, Taureau, Gémeaux, que j'appelle les bébés du zodiaque. Ils ont la naïveté d'une certaine façon du début du zodiaque, alors c'est beaucoup plus facile à comprendre. Et plus on avance, plus ça devient compliqué, les gens sur le zodiaque. Et là, les quatre derniers, ce sont des êtres fort complexes. Mais en même temps, on les aime comme ça et ils ont besoin, et ils sont capables aussi je veux dire, de bien analyser des situations complexes et d'y être plus adapté. D'ailleurs, le Sagittaire, c'est le troisième signe de feu. L'élément feu est l'élément associé à l'action et à la passion. Donc, un Sagittaire qui est le summum de l'élément feu se doit de vivre de passion. Il ne peut pas être autrement qu'un être fonceur dans ce qu'il apprécie fortement. Tout Sagittaire qui se freine est un Sagittaire qui se suicide. Alors, c'est donc important d'aller focusser et de foncer en permanence vers ce qui anime le Sagittaire. Qu'est-ce qu'il aime faire? Qu'est-ce qui l'habite? Qu'est-ce qui le passionne? Ben, il faut foncer dans cette direction-là, le Sagittaire, pour pouvoir être bien dans sa peau. Et justement, 2019 est une année assez intéressante pour aller dans l'action. Donc, de ne pas rester passif. Qu'est-ce qui nous fascine? Qu'est-ce qui nous passionne? Ben, faites-le pas, les Sagittaires. Faites le pas, dans le fond, le pas en avant vers ce qui vous passionne. Je veux pas dire ne le faites pas, faites le pas pour y arriver. Et c'est ainsi que vous allez découvrir peut-être de nouvelles passions ou alors que vous pouvez vivre de vos passions. Bref, c'est absolument spectaculaire. Il s'agit juste d'avancer et tout va pouvoir se matérialisé en quelque sorte pour le Sagittaire cette année. Alors, c'est certainement pas en restant en retrait que ça va s'accomplir. D'ailleurs, la vie ne vous le permettra probablement même pas, les Sagittaires, cette année, de rester en retrait. Vous allez avoir le coup de pied au derrière pour avancer dans ce qui vous passionne et c'est aussi simple que ça. C'est un succès phénoménal. D'ailleurs, peut-être qu'il y a bien des Sagittaires que sur le plan financier, parce que là, vous allez me dire très certainement que c'est bien beau avoir des passions, mais je veux dire, si on n'a pas l'argent des fois pour les suivre ou les entreprendre, c'est impossible. Moi, je dis, le mot impossible n'est pas français. Hein? C'est ça qu'on dit, je crois. Alors, aussi, oui. Oui. En Belgique. Alors, écoutez ce proverbe et foncez dans le tas. Il n'existe rien d'impossible et l'argent n'est pas une raison de ne pas... ce n'est pas une raison, comment je pourrais dire, de se freiner. C'est sûr que tout coûte de l'argent, mais il y a toujours des solutions à tout. Je donne souvent l'exemple, moi, j'aime voyager. Cependant, j'ai pas les moyens de faire le tour du monde, malheureusement. Et comme c'est quelque chose qui m'habite et que j'ai envie de faire, que j'essaie de faire plusieurs fois par année, je suis à l'affût de toute promotion, de tout ce qui ne coûte pas trop cher et j'en profite. Alors, peu importe la destination, celle-ci, tu sais, je veux dire, si la grosse mode est d'aller, par exemple, à Orlando, en Floride, où tout coûte extrêmement cher, ou à New York, où tout coûte extrêmement cher, c'est la mode actuellement, ben, j'y vais pas, je sais pas ce qui m'anime. Par contre, si je vois quelque chose passer près de New York qui est pas trop cher, ben, surtout d'ici de Montréal, c'est pas un problème s'y rendre, mais ce que je veux dire, il y a toujours moyen d'y arriver, moyen de voyager à peu de frais, et ça, il s'agit de fouiller un peu et on le trouve. Alors, c'est un peu cette image-là que j'offre aux Sagittaires. Foncez vers vos passions, que ça coûte quelque chose ou non, ça n'a aucune importance. Vous allez trouver la façon d'y arriver. S'il s'agit de collectionner des pierres précieuses, ben elles vont vous tomber sous la main. Tu sais, je veux dire, vous allez vous accrocher les pieds quelque part et hop, tout d'un coup, ben voyons donc, c'est une émeraude qui traîne à terre. Je pense que je vais changer de signe. Oui, voilà.
C'est un peu ça l'image pour le Sagittaire. Alors, c'est de foncer dans ce qui vous passionne cette année et vous allez très certainement vous y trouver. Et ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que l'aspect financier n'est pas un problème. Même si vous pensez que c'en est un en ce moment, vous allez être assez surpris qu'en courant d'année, ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs, si vous étiez inquiet face à votre retraite peut-être, vous allez découvrir les fonds nécessaires pratiquement pour vous assurer une retraite cette année. Ouais. On va passer au Capricorne maintenant. Oui, allons-y. Allons-y. Capricorne, c'est le premier signe de l'hiver. Donc, il nous en reste 3 signes et ces 3 prochains-là sont les signes de l'hiver. Et l'hiver, on sait très bien, il n'y a plus rien à faire. Il faut attendre le retour du printemps. Mais là, il reste encore 3 longs mois d'hiver. Alors, le Capricorne, que peut-il faire autre que de s'asseoir sur une chaise berçante et d'attendre la prochaine année tout près du feu? Mais son esprit, celui-là, va venir en action. Il va se dire, j'ai 3 longs mois maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux planifier ma prochaine année afin qu'elle soit meilleure que la précédente. Maintenant, comment j'y arrive? Un objectif, on le fixe, on se donne des idées. Et voilà, on se donne maintenant les étapes pour y arriver à cet objectif-là. Comment on y parvient? Comme ceci, comme cela. Peut-être qu'en ajoutant un peu de ceci ou un peu de cela, on pourrait y arriver. Alors, c'est l'idée de s'organiser. C'est la nature profonde du Capricorne que d'essayer de s'organiser pour atteindre ses objectifs. Oui, son cœur de Capricorne, né au début de l'hiver, est convaincu qu'il a le temps amplement de se préparer. Il a tout à fait raison. Alors, c'est donc de s'assurer de qu'est-ce qu'on veut faire pour dans le fond, notre avenir. Un Capricorne heureux est un Capricorne qui sait qu'est-ce qu'il doit faire pour les prochains mois, pour la prochaine année. Et je dirais les plus comblés sont ceux qui savent de quoi aura l'air les 10 prochaines années. Et là, évidemment, comme n'importe qui, il y a des impondérables, il y a de l'imprévu. Pour un Capricorne, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? On change notre plan de match, c'est tout. Ou alors, on change une étape, c'est pas grave. L'objectif, lui, peut continuer. Puis même si le grand objectif se doit d'être déplacé, on le déplace, c'est pas grave. L'important, c'est d'en avoir un. Alors, c'est ça, fondamentalement, un Capricorne. 2019. Évidemment, c'est une grande question existentielle et philosophique que de se donner un objectif. Comme je disais, le Capricorne, c'est essentiel à sa survie, par contre. Mais c'est tout de même quelque chose d'assez ardu pour chacun d'entre nous, de toute façon. Mais l'objectif est de le faire, là. Il faut le faire. Et des fois, quel est notre objectif? On le sait pas. On ne sait pas quel est notre objectif. Il n'y a rien de plus difficile à trouver qu'un objectif dans la vie. D'ailleurs, tous les jeunes de ce monde, d'ailleurs, moi, j'ai un adolescent de 17 ans en ce moment qui a eu presque une crise existentielle dans les 3 ou 4 dernières années. Qu'est-ce que je fais de ma vie? En quoi je vais étudier au collège? Et voilà qu'il s'est donné un seul objectif parce que ce n'est peut-être pas une fin en soi. C'est ça que je lui ai dit. C'est pas grave si tu le sais pas encore. Mais l'important, c'est de fixer quelque chose et de continuer à être dans l'action et tu vas le trouver. C'est sûr que en tant qu'astrologue, j'ai peut-être une certaine idée, mais je lui laisse un petit peu la libre arbitre. Je veux pas rien imposer à mes enfants, mais c'est un peu ça le Capricorne cette année. C'est donc de pouvoir mettre le doigt sur un objectif qui va enfin avoir envie de poursuivre et donc d'être en harmonie et en accord avec son cœur profond. Alors, puis vous allez voir les 3 signes d'hiver, Capricorne, Verseau et Poisson, et c'est une période pour eux, 2019, absolument exceptionnelle pour ce qui est de retrouver leur essence profonde. Alors, le Capricorne, dans le fond, c'est d'avoir enfin l'illumination de qu'est-ce qu'il fera de sa vie. Alors, que ce soit personnel, professionnel ou même sentimental, ça va arriver comme par enchantement. Et je donne un exemple, s'il s'agit du professionnel, à quoi j'aspire professionnellement parlant, curieusement,
en feuilletant peut-être des offres d'emploi, ben le Capricorne va découvrir, oh, ça pourrait être intéressant. Et là, voilà une nouvelle carrière qui se dessine pour lui, dans laquelle il entreprend jusqu'à la retraite. Alors, c'est aussi fabuleux que ça. Même chose pour une relation amoureuse. Qui est le prince charmant? Ben, hein, entre vous et moi, le prince charmant est difficile à définir. Hein, c'est propre à chacun, premièrement. Et des fois, même d'une journée à l'autre, on change d'idée. Des fois, on le voudrait avec une tunique rouge, mais d'autres fois, on le trouve plus beau avec une tunique bleue. On comprend le principe. Ben, c'est la même chose. Le Capricorne, il est peut-être plus ou moins défini sur qu'est-ce que c'est qu'une relation amoureuse, qu'est-ce qu'il désire profondément. Ben, voilà que l'année 2019 va lui apporter enfin l'illumination nécessaire à découvrir quelle est cette personne-là qui est fondamentalement extraordinaire pour lui. On va passer au Verseau maintenant. Allons, Verseau. Verseau, comme je disais, c'est donc 2019, une année des plus exceptionnelles pour nos 3 signes d'hiver. Le Verseau, ça va être de découvrir sa nature profonde de personne sociable ou alors innovatrice. Pourquoi sociable et innovatrice, ou je dirais même mieux, plutôt que sociable, je dirais rassembleur. Le Verseau est un rassembleur. Pourquoi? Nous sommes maintenant en plein cœur de l'hiver, à l'opposé de l'été que je qualifiais tantôt de période de l'année la plus extraordinaire. Ben voici maintenant que nous sommes dans la période de l'année la plus difficile. Et voilà que le Verseau, pour survivre donc à l'hiver, que doit-il faire? Il n'y a que 2 options. Soit d'être totalement innovant, comme l'Esquimau qui a fabriqué son igloo, qui est une maison qui permet de survivre au plus dur des hivers, ou alors d'être rassembleur et fonder une cité dans laquelle on va pouvoir subvenir à nos besoins jusqu'à ce que le printemps soit de retour. Alors, c'est un peu ça le Verseau. Sa nature est donc d'être soit quelqu'un d'absolument génial qui va inventer quelque chose qui est parfaitement utile et important pour tous, ou alors un rassembleur qui permettra de surmonter les rigueurs de la nature. Donc, fonder une ville. Alors, c'est ça la nature profonde de ce signe. Et justement, 2019 sera une année où le Verseau va pouvoir fonctionner en équipe, retrouver des gens avec qui pouvoir avancer ensemble, d'être des plus fonctionnels avec ce groupe-là. Parce que souvent, on dit dans la vie que seul, on avance plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est toujours le proverbe du Verseau. Ben, cette année, c'est la mise en application de ce proverbe pour le Verseau. C'est-à-dire que avec son groupe, avec son équipe, il va pouvoir maintenant aller beaucoup plus loin et avancer sérieusement. Et donc, de connaître un certain succès, une certaine popularité à travers, donc professionnellement parlant. C'est donc en équipe qu'il se permettra de réussir tous ces accomplissements, ces exploits et donc d'être, oui, reconnu comme l'instigateur, mais en même temps, pour un Verseau, ce qui compte, c'est que tout le monde a avancé, pas que lui. Alors, c'est sous cet angle-là que le Verseau va se sentir pleinement comblé, c'est qu'ensemble, ils vont loin et il pourra aussi, dans le fond, de plus en plus définir sa position. C'est un être altruiste, hein, le Verseau, fondamentalement. Pour l'autre est beaucoup plus important que lui-même, mais comment appliquer cette mesure-là sans trop comment je peux dire, sans trop se négliger soi-même, sans trop se faire de tort aussi, et il va trouver les réponses, dans le fond, à ce grand questionnement au cours de l'année 2019, mais véritablement, c'est l'équipe qui fait tout le travail qu'il avait envisagé. Alors, c'est sous cet angle-là que 2019 est absolument extraordinaire. Et sur un plan sentimental, ben, c'est sûr qu'on ne parle pas d'équipe. Par contre, le Verseau célibataire aura l'embarras du choix. Alors, il aura une équipe de prétendants autour de lui, le Verseau célibataire. Et évidemment, en couple, ce que ça signifie aussi, ce serait tout simplement de préconiser des activités en groupe, avec des amis, de partager, dans le fond, de partager son temps avec des groupes d'amis, où là, ça sera beaucoup plus agréable pour la relation et même de l'approfondir de cette façon. On va passer au Poisson, dernier signe. Pas trop dur. C'est pas trop difficile pour toi.
Non, 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 pas du tout, au contraire. Donc, le poisson, dernier signe du zodiaque, il est la transition entre l'hiver et le printemps, d'une certaine façon. Ici au Québec, dans le fond, on parle du 21 mars comme étant la journée du printemps, et c'est vrai sur toute la planète, mais en fait, du côté de l'hémisphère nord, bien entendu, c'est le jour du printemps qui est le 21 mars. Mais chez nous, très souvent, il y a encore, disons, 30, 60 centimètres de neige sur les pelouses. Mais il y a des années où c'est maintenant le gazon vert, le 21 mars. On ne le sait pas si le 21 mars, il fera beau ou il fera froid. On est dans une période transitoire à ce moment-là. Donc, la période poisson, elle est « j'attends le printemps ». Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire le jour du printemps, je veux dire, avant le printemps? Est-ce que l'on peut commencer à bouger ou mieux vaut laisser la nature faire le travail qu'elle doit faire? Je donne l'exemple souvent en mars, par exemple, s'il tombe de la neige, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Est-ce qu'on la ramasse ou on la laisse fondre? Parce qu'elle va fondre bientôt. Le printemps est à nos portes. Alors, c'est un peu ce questionnement-là que se pose en continu le poisson. Il attend que la vie lui propose les réponses. Et probablement que le poisson a tout à fait raison. Laissons les événements se présenter pour les entreprendre. Ne forçons pas les choses. Évitons de ramer à contre-courant. On s'épuise pour rien, alors que la vie nous propose tout le temps des moments magnifiques à un moment ou à un autre. Alors c'est le temps de les prendre lorsqu'ils se présentent. C'est donc la nature profonde du poisson que de laisser la nature lui guider la voie à suivre. Alors, c'est aussi simple que ça, être poisson, c'est d'être dans cet état-là un peu d'intangibilité. Puis, si vous me permettez l'expression un petit peu plus poussée, je donne souvent l'exemple de la gestation. C'est donc la dernière période avant la naissance. Parce que je disais tantôt, le printemps fait référence à la naissance de la nature. Voici enfin la période où on va pouvoir maintenant semer. Et ben, d'une certaine façon, c'est donc la naissance de la nature, le printemps. Et là, tout juste avant, c'est tout juste avant la naissance. Une femme accouche quelle date? Le médecin en dit toujours une. Par exemple, justement, prenons le 21 mars comme point de référence. Vous allez accoucher le 21 mars, madame. Mais le médecin sait très bien que ça va être 2 semaines avant, 2 semaines après. Bref, on a un laps de temps de pratiquement 1 mois. C'est très large et 1 mois, ben c'est un signe du zodiaque, hein, n'est-ce pas? Alors, le poisson est donc cette période-là transitoire, tout simplement, entre, tu sais, cette période tampon entre le moment que l'on attend et le moment qui doit arriver. Alors, c'est ça être le poisson, c'est être cette intangibilité-là. Et c'est ce qui lui donne accès à l'imaginaire, à la spiritualité, au contact direct avec Dieu, en quelque sorte, avec le monde invisible, puisqu'il est dans l'intangible et il est le seul vraiment confortable dans cette position. Et 2019, je disais tantôt que nos 3 signes d'hiver sont en parfaite harmonie avec cette réalité-là de qui ils sont, puisque, comme je disais, le Capricorne, il se doit de se donner des objectifs, ben voilà qu'il pourra avoir l'inspiration pour en trouver, et le Verseau, c'était d'être plus sociable et rassembleur, et le Poisson, lui, c'est tout simplement en fait, c'est de comprendre la notion d'objectif, de où on s'en va, de qu'est-ce que l'on veut et de prendre les choses aux moments opportuns. Et comme le Capricorne, je disais, il doit se fixer un objectif et des étapes à suivre pour être bien dans sa peau, ben le Poisson, pour suivre les événements quand ils se présentent, pour réussir à les reconnaître, il doit les comprendre et il doit se donner des objectifs lui aussi et des étapes à suivre, mais il sait très bien que c'est la nature qui va faire le travail pour lui. Il n'a qu'à suivre ce qu'il doit faire, mais pour ça, il doit tout simplement se donner un certain plan de match, une vision d'ensemble peut-être aussi ne serait pas une mauvaise idée, et tout ça va se définir assez facilement. Je donne un exemple, le Poisson qui tout d'un coup aurait envie de vivre, si on parle professionnellement,
professionnel, de se dire, tiens, cette année, j'ai envie de démarrer ma propre entreprise. Et là, il doit se dire, ben, qu'est-ce que j'aime faire? Ben, voici ce que j'aime faire. Je suis capable de faire ça, et ça, et ça, et ça. Et là, ben, comme tout bon poisson, il attend un peu et voilà, l'opportunité se présente, il embarque dedans et les occasions ne cessent de se présenter pour accéder à ce qu'il a toujours souhaité en quelque sorte. Et c'est la même chose sentimentalement. Tu sais, pour être en couple, il faut vouloir aussi être en couple. Alors le poisson célibataire qui se dit, bah là, cette année, peut-être que la solitude commence à peser. J'aimerais bien quelqu'un avec qui rire et m'amuser. Ben voilà que le prince charmant va arriver avec une bonne blague, tout simplement. Alors, c'est un peu ça le tour des 12 signes du zodiaque. C'est donc une année tout de même, je dirais, comme j'ai dit, j'ai mis beaucoup l'accent sur le positivisme, sur ce qui va rendre tout le monde des plus heureux cette année. C'est sûr qu'il peut y avoir des petites situations un peu moins intéressantes, mais comme je vous dis, on pourrait les détailler peut-être en consultation, parce que même si on m'écoute de l'Europe, l'Internet n'a plus de frontières. On peut très certainement échanger via plusieurs plateformes, Skype, Messenger et compagnie. Alors, c'est ça, tout est possible. Puis aussi une petite parenthèse, dans le fond, le climat, tout de même, de la planète, si on veut, Jupiter, qui est en Sagittaire cette année, nous donne un peu une notion. Le monde du Sagittaire, c'est l'excès, mais c'est aussi la mondialisation. Et ce que j'aime bien, c'est de faire référence au passé. La dernière fois que Jupiter a été en Sagittaire, c'était en 2007. Et en 1995, c'est parce que c'est aux 12 ans qu'il fait le tour du zodiaque Jupiter. Et il y a en 1995, je me rappellerai toujours de l'apparition de Windows 95 qui nous a tous connectés via l'Internet qui venait d'apparaître. En fait, Internet existait depuis un certain temps, mais est devenu accessible à tout le monde qui possédait un ordinateur. Alors, ça a été fabuleux et moi-même, j'ai découvert l'Internet en 1995 et la planète s'est ouverte à nous et c'était tellement drôle. Qu'est-ce que c'était que l'Internet? Wow! On peut visiter le Louvre virtuellement. On peut voyager. Allez, faire le tour du monde et c'est pas cher. C'est ça. Et c'était fabuleux. C'était vraiment le premier signe de mondialisation. Et ça a été très clair que Jupiter en Sagittaire a vraiment motivé cet élan-là. Ça a été en 2007, ce qui est un peu arrivé. On se souviendra tous du crash qu'on a subi en 2008, mais véritablement, c'était l'interconnexion de l'économie mondiale qui faisait surface. Personnellement, je suis toujours à l'affût de l'actualité et je me souviendrai très bien, en 2007, on parlait beaucoup du système boursier, etc. J'ai été assez intrigué d'en connaître davantage les ramifications, etc. Et j'ai compris la mondialisation à travers tout ça. Et nous a exposé beaucoup l'interaction des pays entre eux face à justement face à l'économie mondiale. Et aujourd'hui, 2019, Jupiter qui se retrouve à nouveau dans une dynamique de mondialisation. Je pense qu'on a très certainement déjà l'interprétation claire, nette à ce sujet, c'est l'environnement. L'environnement est indéniable. Je veux dire, c'est fini le temps où il y a une catastrophe écologique chez quelqu'un. Ben, c'est correct, là, c'est pas chez nous. Mais ça fait le tour du monde, c'est pas long, un désastre. Et aujourd'hui, les conséquences sont très, très claires. Toutes les côtes de ce monde se retrouvent de plus en plus érodées. Sinon, si c'est pas les côtes, c'est le plastique qui se retrouve sur nos plages. Il se retrouve partout dans notre alimentation. Bref, c'est un phénomène et un problème mondial. Et je soupçonne que ce sera vraiment ce Jupiter en Sagittaire cette année, le mot-clé à retenir. Autant qu'en 95, c'était Internet, en 2007, c'était l'économie, qu'en 2019, ce qui rassemble la planète va être le mot environnement. Et là, tout le monde va dire, ben, c'était évident, mais je pense qu'une fois qu'on aura traversé l'année 2019, on va comprendre l'ampleur que ça aura pris cette année et ce sera beaucoup plus remarquable que, dans le fond, 2018, 2017 ou même 2015, quand il y a eu le grand rassemblement, je pense, à Paris.
pour ce qui est de l'environnement, où on a pris tous des engagements que je pense que pas grand monde respecte finalement, mais ça, c'est une autre histoire et 2019 va venir rappeler à l'ordre ces fameux engagements-là. Je pense que ça va être un peu par obligation. Hein. On bouge souvent par obligation, nous, êtres humains. On est des gens paresseux de nature, alors véritablement, on bouge quand on n'en a plus le choix et peut-être que l'environnement viendra nous donner un message. C'est fini. Là, il y a déjà des messages de l'environnement. La terre qui se soulève, il y a des inondations, il y a de la neige là où il n'y en a jamais. Voilà, hein, il y a en Grèce, en Italie, là où il fait bon habituellement, il y a de la neige. C'est pas normal. Mais bon, quand est-ce qu'on va se réveiller quand même, hein? Il est temps que l'univers et le monde, enfin la mère Terre est en train de dire attention, je suis là, je vous préviens, si vous ne faites rien, ça va aller de pire en pire. Donc faites attention. D'ailleurs, j'écoute dans le fond les internationaux de tennis d'Australie en ce moment et ils sont soumis à l'une de leurs pires canicules jamais vues. Alors, attendons-nous peut-être à la même chose dans l'hémisphère nord l'été prochain, nous aussi. D'ailleurs, on y a goûté pas mal en 2018 et je soupçonne que c'était qu'un avant-goût. Parce que même, habituellement, c'est drôle, du côté de l'Amérique, c'est plus frais si c'est chaud en Europe et inversement, c'est plus chaud chez nous et chez vous, c'est un peu plus frais. Mais cette année, ça a été chaud. Ça a été chaud, hein? En Europe, l'été 2018, je crois. Ouais. Chez nous aussi, ça a été probablement l'été le plus chaud. Je pense qu'on a eu un record de nombre de canicules et aussi de durée de canicule. Habituellement, c'est des 3 jours et là, on en avait des fois pendant 7, 8, 10 jours d'affilée, des journées extrêmement chaudes. Oui. Alors, je voulais quand même te poser une question encore après, je vais te laisser, mais on m'a posé la question, est-ce que les ascendants peuvent être plus forts que le signe lui-même? Excellente question. Dans le fond, je n'aime pas le mot fort. On va l'exclure de cette définition puisque ce sont 2 éléments différents. Le signe solaire, je le représente davantage par le cœur de l'individu parce que le signe, dans le fond, le signe solaire, c'est votre signe du zodiaque. Il fait référence au soleil, la position du soleil dans le zodiaque. Et le soleil, il se trouve au cœur du système solaire et évidemment, tous les éléments du système solaire sont un peu une partie de nous-mêmes, tout comme par exemple Mercure qui est le messager des dieux d'une certaine façon et notre intellect, il est notre façon d'échanger, de communiquer, il est notre propre divinité de la communication. Alors c'est donc tout est interrelié, mais le soleil qui est au centre de tout, ben il faut penser à quelque chose qui est au centre de nous-mêmes et au centre de nous-mêmes, ben, c'est le cœur, nos émotions, le siège des émotions, mais aussi le siège de notre personnalité, le siège de qu'est-ce qui nous fait qu'on est bien ou pas bien. Ce n'est pas notre cerveau qui le sait, ça. Hein? Quand on est dans une situation où on fait « Ouh, je suis pas confortable », mais pourquoi? Je le sais pas, mais c'est le cœur qui le sait. Et lui, c'est le plus important à écouter parce que c'est lui qui envoie le sang partout, partout, partout et fait en sorte qu'on va être en santé ou non. Alors, s'il est pas bien, peut-être qu'il y a des places qu'il va négliger à envoyer du sang. Et le cerveau, bien que c'est notre outil le plus important qui nous fait comprendre toute situation, ben, s'il est mal irrigué par le sang, donc un mauvais fonctionnement du cœur, ben voilà que tout va dérailler. Alors, c'est donc très important de considérer notre signe pour ce qui est de ce que j'expliquais, pour la nature profonde de l'individu. C'est donc pour savoir si on est bien sur notre X, si on est bien à notre place dans la vie, c'est d'avoir bien cerné ce que je disais comme étant la personnalité de chaque signe. Maintenant, l'ascendant, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, mécaniquement, là où pointe l'horizon est au moment de la naissance, donc en fonction de l'heure de naissance. Et l'ascendant, c'est donc un signe qui peut être différent de notre signe solaire. Et cet ascendant-là va plutôt représenter la personne que l'on dégage, mais aussi la personne qui va prendre action dans une situation X, Y, Z, ou encore comment la vie va se dérouler d'une certaine façon devant cet individu-là. C'est donc
pas nécessairement le cœur de l'individu, mais qu'est-ce qu'il dégage ou comment il affronte la vie ou comment la vie se présente devant cet individu. Alors, le mot fort ne peut pas être justifié dans le sens où ce n'est pas du tout la même chose, mais pour ce qui est des prédictions, comme je viens de le faire, ce qui va vous arriver en 2019, je dirais, il faut écouter, dans le fond, les deux messages, celui de votre signe ainsi que celui de votre ascendant, puisque les prédictions sont donc, qu'est-ce que c'est que cette vie-là qui va se présenter devant vous en 2019? Donc, ça fait aussi référence à l'ascendant à ce moment-là, et je dirais probablement à peu près au même niveau, ou alors des fois d'en prendre un peu plus et pour un et un peu moins pour l'autre, mais ce sera à vérifier des fois à la fin de l'année, vous allez un peu mieux comprendre. Mais les deux sont assez pertinents là. Donc, c'est pour ça que, eh bien, on pourra te rejoindre sur Facebook. On pourrait, les gens pourront te contacter pour connaître leur ascendant parce que c'est très compliqué. Il faut un astrologue pour calculer l'ascendant. Et tu es un très bon astrologue. Et donc, je vous envoie à lui. Donc, allez le contacter pour savoir votre ascendant et ce qui va vous arriver justement avec les deux signes, le signe du cœur, comme j'ai pu comprendre, et le signe du mental pour voir si tout fonctionne bien et comment ça va aller pour votre année 2019. Alexandre, merci beaucoup. C'est un grand plaisir et un honneur de participer à cette émission. Ben moi aussi, ça me touche quand tu me dis oui. Et tu m'as dit oui il y a très longtemps. Je dis, je veux t'avoir pour ma première. Il n'y a pas de problème. Tu m'as dit, il n'y a pas de problème. Donc, c'était juste merci beaucoup de ton amitié, de ta fidélité, de qui tu es. Je te remercie énormément d'être mon ami. Ça me fait plaisir et je te remercie tout autant et je te souhaite une excellente année 2019 et surtout la réalisation de tous tes projets. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais vous laisser partir, donc Alexandre, et puis vous aussi, je vous dis merci d'avoir été là tout au long de cette soirée. On a pratiquement fait 1h30 d'émission. On avait dit, on fait qu'une heure. Oui. Okay, voilà, on a fait 1h30, 1h35 même. Alors, je vous dis merci d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt. Regardez un peu ce qui se passe sur ma page, ma page Facebook professionnelle, Linda's Connection. Il y a quelques changements. Allez voir les changements qui se profilent à l'horizon. Et on se reparle très bientôt. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Et au revoir à tout le monde. Au revoir. Bonne année. Bonne année.